Bienvenue sur Science et Foi. Science et Foi, c'est une association de chercheurs, d'enseignants, de pasteurs, de théologiens qui réfléchissent au rapport entre la Bible et la science et qui pensent que la Bible et la science sont deux façons complémentaires de comprendre le monde. La Bible nous donne une compréhension spirituelle du monde et la science nous donne une compréhension du monde physique. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question un petit peu particulière qui m'est revenue de plusieurs façons différentes dans mes conversations avec des leaders, avec des pasteurs ou avec des chrétiens de mon église protestante évangélique ici à Valenciennes. Voilà, certains sont fortement troublés et on peut tout à fait les comprendre par le fait qu'ils entendent parler sur les réseaux sociaux, sur Internet, par des conférences organisées de scientifiques chrétiens qui ont une réelle formation académique, qui ont même fait une carrière de chercheurs, d'enseignants, et qui pourtant semblent s'opposer aux découvertes de la science, cette science qu'on enseigne à tous nos enfants, de la primaire au lycée, au collège et même à l'université. Certains de ces scientifiques, par exemple, vont prétendre que les hommes ont vécu en même temps que les dinosaures. Voilà, c'est quelque chose qui dit comme ça, peut paraître assez choquant. Et voilà, leurs propos sont relayés sur les réseaux sociaux, sur les blogs chrétiens, on organise des conférences. Alors c'est vrai qu'on a toujours connu des situations dans lesquelles beaucoup d'informations circulent sur Internet. Encore récemment, on entendait parler de partisans de la Terre plate, certains même au nom d'une lecture littérale de la Bible. On m'a même parlé aussi récemment d'un livre qui vient de sortir sur l'Atlantide, le fait que le prophète Ézéchiel et le prophète Ésaïe parleraient de la disparition de cette cité et que finalement l'humanité descendrait des habitants de l'Atlantide. Voilà autant de choses qui nous font peut-être sourire, mais que certains prennent au sérieux et qu'il faut aborder. Mais moi j'aimerais vraiment parler de ce qui est le plus troublant, c'est le fait que des scientifiques reconnus rejettent les dernières découvertes de la science, les découvertes qui ont eu lieu au cours du XXe siècle et confirmées au début de ce XXIe siècle. Alors j'ai réfléchi à cette question là depuis quelques temps et j'aimerais simplement livrer quelques éléments de réflexion qui pourront peut-être permettre à certains d'y voir plus clair. Je voudrais qu'on se pose 3 questions. La première question, c'est pourquoi le monde évangélique finalement est si sensible à l'avis de ces scientifiques qui rejettent le consensus scientifique. Pourquoi est-ce qu'il y a un écho médiatique aussi important? Ça, ce sera le premier point. Le deuxième point, c'est finalement quels sont les éléments que je pense un petit peu négligés dans cette discussion et qu'il faudrait un petit peu plus mettre en avant pour y voir plus clair. Et puis le dernier point, comment est-ce que ces scientifiques chrétiens ont réussi à concilier leurs études en sciences, même leur activité académique, avec finalement des opinions qui sont complètement contraires à ce qu'enseigne l'ensemble de la communauté scientifique. Ça, je pense que pour quelqu'un qui ne fait pas partie du monde de la recherche ou de l'enseignement, c'est quelque chose de très troublant. Alors pourquoi aujourd'hui, comment expliquer que le monde évangélique soit si réceptif à ces théories qu'on appelle entre guillemets créationnistes, au créationnisme scientifique, qui est donc une manière entre guillemets scientifique de rejeter l'évolution des espèces, les origines biologiques de l'homme, et puis le grand âge de l'univers, le grand âge de la Terre. Alors pourquoi les écoute-t-on dans le monde évangélique? Je pense que la situation est assez complexe et qu'il y a finalement plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Moi, j'ai pensé à quelques raisons pour lesquelles on les écoute. Tout d'abord, le monde évangélique est à la recherche de réponses. Je crois que c'est aussi simple que ça. La science a remis en cause certaines lectures traditionnellement assez littérales de la Bible et de la Genèse. Et donc finalement, on cherche des réponses. On cherche des réponses pour nos enfants. On cherche des réponses à donner à ceux qui nous questionnent sur notre foi. Il n'y a pas si longtemps que ça, je discutais avec un ami non-croyant. Et puis une des premières questions, alors que je lui parlais de ce que je fais sur Internet, sur Science et Foi, il me dit « Mais alors, et Adam et Ève alors tu crois à Adam et Ève ?» Je ne vais pas répondre à cette question-là dans cette vidéo. C'est un des thèmes les plus sensibles aujourd'hui dans la discussion sur la science et la foi. Je te laisse aller sur le site et regarder les articles. Mais le premier réflexe de cet ami non-croyant, c'était « Mais et Adam et Ève ?» Donc,
les chrétiens cherchent des réponses pour eux et puis aussi pour ceux qui les entourent. Une autre raison, je pense aussi, c'est que carrément, certains chrétiens se sentent vraiment agressés, à juste titre parfois, par certains scientifiques athées, je dirais par une ambiance générale qui fait que beaucoup pensent que la science a rendu la foi complètement obsolète, complètement déraisonnable, et donc ils se sentent agressés dans leur foi, et donc c'est satisfaisant pour eux de voir que dans la communauté scientifique, finalement, il y a des chercheurs, parce que ce sont des gens qui ont un crédit dans la société, et donc ils se disent, voilà, ces gens-là ont du crédit, et ils sont en train de défendre la même foi que moi, et puis ils se lèvent contre tous, et on aime bien tous cette idée de quelqu'un qui s'oppose au consensus, parce que finalement les chrétiens, c'est un petit peu ça aussi dans notre société. Voilà, ils revendiquent une autre voie, une autre façon de vivre, une autre façon de voir le monde, et donc on se dit, voilà, ces scientifiques chrétiens, ils apportent quelque chose de nouveau, ils osent affirmer leur foi devant tout le monde et pourquoi pas rejeter le consensus scientifique. Donc on les trouve sympathiques. Et puis il faut dire aussi que les découvertes de la science sont beaucoup liées aujourd'hui à des choix éthiques. À des choix éthiques en matière de procréation, toutes les découvertes, les progrès de la génétique ont rendu certaines choses possibles qui ne l'étaient pas avant. Et donc on a facilement aussi tendance à amalgamer les choix éthiques de société et les progrès de la science. Ces choix éthiques ne seraient pas possibles si la science n'avait pas progressé, et donc on peut avoir la tentation finalement de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà quelques éléments qui, me semble-t-il, peuvent en partie expliquer pourquoi ces scientifiques, finalement, rencontrent un certain écho médiatique dans le monde évangélique. Alors quels sont maintenant quelques éléments de réflexion pour nous permettre de voir un petit peu les éléments, le biais peut-être qui existe dans cet écho médiatique et dans l'audience que rencontrent ces conférences niant les découvertes de la science récentes. Alors malheureusement, et je dis ça sans aucune condescendance, mais il faut bien reconnaître que quand on n'a pas fait d'études scientifiques, on est parfois démuni pour comprendre ce qu'est véritablement une théorie scientifique. Rien que le mot théorie, comme je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, pour beaucoup dans le langage courant, c'est une simple hypothèse. Il faut comprendre qu'en science, une théorie, ce n'est pas juste une hypothèse parmi d'autres que l'on confronte à d'autres hypothèses. J'ai ma théorie, tu as ta théorie. Mais une théorie scientifique, elle est basée, c'est vrai, sur un certain nombre d'hypothèses, mais ces hypothèses, pour être reconnues par la communauté, doivent être validées, doivent être testées par de multiples expériences et par des gens qui sont en concurrence et dont finalement presque le seul objectif c'est de contredire finalement son confrère. Donc il faut comprendre que si aujourd'hui on pense que toutes les espèces vivantes sont issues d'une même racine biologique, que l'homme partage un ancêtre commun avec le reste du monde vivant, c'est parce qu'on a de nombreuses lignes de preuves indépendantes qui prouvent cette chose-là. De la même manière, l'histoire géologique de la Terre, la dérive des continents, le Big Bang et tout ça, ce n'est pas une simple hypothèse, mais c'est vraiment basé sur des preuves reconnues par l'ensemble de la communauté. Donc quelque part, alors que ces quelques scientifiques chrétiens finalement sont très médiatisés, il faut comprendre que c'est vraiment une surexposition qui déforme complètement la réalité parce que la majorité des scientifiques chrétiens, y compris évangéliques, ne se reconnaissent pas du tout dans ces théories de terre jeune, de rejet de l'évolution. Mais voilà, il y a un impact médiatique. Finalement, les médias, comme c'est très souvent le cas, déforment complètement la réalité et augmentent l'audience de ces personnes. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que très souvent, ces chercheurs s'expriment en dehors de leur spécialité. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'un petit peu difficile à saisir, à comprendre vraiment quand on n'est pas dans le monde, quand on n'a pas fait de recherche, parce qu'il faut comprendre que la recherche est aujourd'hui très spécialisée. C'est-à-dire qu'on peut vraiment être un chercheur reconnu et très performant dans un domaine très particulier, avoir une thèse dans un domaine très particulier et avoir été compétent dans ce domaine reconnu par ses pairs, avoir soumis ses travaux à d'autres personnes qui ont pu contrôler, qui ont pu revalider ce qu'on a fait. Et ce n'est pas pour autant qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Le plus grand problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que très souvent dans les églises, voilà, on annonce un tel à telle thèse, ou même il a travaillé au CNRS, ou bien il a fait ci, il a fait ça. Et à partir de là, on se dit, mais tout ce que cette personne dit, parce qu'elle a tel ou tel diplôme en sciences, eh bien, il faut l'écouter, j'allais dire, comme parole d'évangile, et tout ce qu'elle dit est forcément vrai. C'est pas du tout comme ça que les choses fonctionnent, et c'est pas du tout comme ça qu'il faut les comprendre. On peut être tout à fait compétent dans un domaine, et c'est pas pour autant qu'on va être spécialiste et qu'on va être capable de critiquer tout un autre domaine. Bon, pour ma part, j'ai une formation en physique, j'ai fait de la recherche en physique. C'est pas pour autant, par exemple, que je vais prétendre du jour au lendemain que l'aspirine peut guérir tous les cancers et que je vais me mettre à clamer haut et fort à la communauté médicale que voilà, aujourd'hui, on sait que l'aspirine peut guérir tous les cancers. C'est pas d'avoir une formation physique qui me permet, voilà, c'est un exemple énorme, mais c'est exactement ce qui se passe dans d'autres domaines et donc il faut comprendre ça. Aujourd'hui, le monde scientifique est hyper spécialisé et j'allais même dire que même si on fait des affirmations de sa propre spécialité, entre guillemets. Par exemple, on peut être généticien et nier l'évolution. C'est très très peu fréquent, mais ça existe. Eh bien, le paradoxe, c'est qu'on peut être très compétent finalement dans le domaine de la génétique pour lequel on travaille, dans lequel on travaille, et finalement nier un certain nombre de découvertes, y compris même dans son propre domaine, parce qu'on refuse de toute manière de soumettre à ses pairs les affirmations que l'on fait sur tel ou tel sujet. On a été reconnu sur des choses qu'on a accepté de soumettre à ses pairs, et puis à un moment donné, eh bien, on affirme des choses comme ça, et elles sont complètement contradictoires avec le consensus, mais on n'apporte aucune preuve qui va dans ce sens. D'ailleurs, c'est très facile de dire « les hommes ont vécu en même temps que les dinosaures ». Ça prend une phrase. Par contre, pour réfuter une telle affirmation, eh bien, il faudrait des heures pour expliquer pourquoi, en effet, les hommes n'ont pas pu coexister avec les dinosaures. Donc, il y a aussi cet effet-là, c'est que c'est très facile de balancer comme ça des affirmations, plutôt que finalement, après d'avoir à les réfuter, ça prend beaucoup plus de temps et ça prend aussi beaucoup plus d'efforts. La difficulté qu'on rencontre aussi très souvent, c'est que la réalité est complexe. Nous, on aimerait bien avoir des réponses simples. Et quand quelqu'un arrive et nous donne des réponses simples qui correspondent par exemple à une lecture littérale de la Bible, alors ça nous plaît parce qu'on se dit finalement j'ai une réponse simple à mes questions, ça a l'air de tomber sous le bon sens, j'ai pas besoin qu'on me donne des réponses compliquées et on préfère finalement que la réalité soit simple plutôt qu'elle soit compliquée. Pourtant tout ça va avec un peu d'expérience, que plus on progresse dans la vie, plus on se rend compte que finalement les choses ne sont pas toujours aussi simples que ce qu'on pensait quand on était jeune. Et c'est d'ailleurs souvent une preuve de maturité. Quand on est jeune, on voit les choses en noir et blanc. Et puis quand on grandit un peu dans les relations, dans tous les domaines de la vie, on commence à comprendre que très souvent les choses ne sont pas aussi simples et qu'il y a toute une palette de nuances, il y a toute une palette de couleurs et que c'est ça aussi qui fait la richesse de la création de notre Dieu. Un autre point également qui est souvent négligé dans cette discussion, c'est que très souvent, ces scientifiques chrétiens qui rejettent les découvertes de la science paradoxalement, eh bien, annoncent assez peu leurs convictions théologiques profondes. Par exemple, ils savent très bien qu'aujourd'hui affirmer que la Terre a quelques milliers d'années, c'est pas quelque chose de très populaire, c'est pas quelque chose qui va passer. Pourtant, c'est leur conviction profonde parce qu'en réalité, ils s'appuient sur une lecture très littérale de la Bible. Donc, quand on va les écouter parler sur tous ces sujets, ils vont les aborder toujours par des biais différents, ils vont monter un petit peu en exergue, en point de mire, tel ou tel point sur lesquels on a encore des questions et ils jouent beaucoup en fait sur finalement, j'allais dire les trous de la science pour dire regardez, on n'a pas la réponse à telle ou telle question ou tel chercheur prétend ceci, prétend cela et à partir de là, eh bien, ils vont monter ce point en épingle pour remettre en cause la totalité du panorama des connaissances que l'on a, de l'histoire de l'univers, de l'histoire de la Terre, de l'histoire de la vie et c'est assez souvent leur technique. Ils évitent finalement de parler de leurs propres convictions théologiques qui sont très souvent des convictions littéralistes, c'est-à-dire qu'ils lisent la Bible de façon comme un texte historique, comme un texte scientifique, et comme ils sont des croyants bien intentionnés, eh bien ils vont mettre même leurs convictions théologiques au-dessus de leurs connaissances scientifiques,
Et donc c'est avec ce biais-là, mais ils ne le disent pas devant les gens, ils se présentent comme des scientifiques sans finalement donner la clé à leurs auditeurs pour expliquer que leurs prises de position sont finalement motivées par des prises de position au fond qui sont purement théologiques. Alors voilà, j'espère que ces quelques réflexions très générales, c'est une discussion qu'on peut poursuivre sur le blog, t'auront peut-être un petit peu éclairé, auront donné quelques éléments de réponse. Je reconnais, c'est très troublant. Si on veut vraiment avoir des réponses à ces questions, c'est un domaine qu'il faut vraiment creuser, il faut prendre le temps. Ça peut même parfois prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Mais en tout cas, sur Science et Foi, on a essayé de mettre un maximum de ressources à ta disposition. On organise des conférences, des séminaires pour les pasteurs, pour les leaders, pour dire que non, les découvertes de la science moderne, bien sûr la science moderne elle est incomplète, elle a ses limites, mais elles ne sont pas en contradiction avec ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Voilà, à très bientôt sur Science et Foi.